La serveuse choque tout le monde en saluant un millionnaire arabe. Mais ce secret change tout. Ce jeudi après-midi, la terrasse du café était baignée d'une lumière d'automne douce, presque hypnotique. Les clients bavardaient, sirotaient leurs expressos. Rien ne laissait présager le choc qui allait secouer l'endroit. Et pourtant, ça a commencé comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Léa, la serveuse réservée, celle qu'on voyait toujours derrière son comptoir, les yeux baissés, douce et effacée, a jeté un regard droit dans les yeux d'Amir. Sans hésiter, un sourire familier, une voix claire. « Amir, ça fait tellement longtemps. » Le murmure a fusé à travers la salle, chargé d'incompréhension et d'étonnement. Les têtes se sont tournées, des sourcils froncés, des bouches entr'ouvertes. Amir, l'homme d'affaires discret, la cinquantaine élégante, costume sur mesure, lunettes noires qui ne cachaient pourtant pas son trouble, est resté figé. Léa, elle, avait les mains qui tremblaient. Ce n'était pas un hasard. Personne ne savait. Personne, sauf eux. Ce simple salut n'était pas qu'une salutation. C'était une bombe, la vérité qu'Amir avait tenté d'oublier. Car Léa n'était pas une inconnue. Elle était sa fille cachée. Fruit d'une liaison oubliée, choisie par sa mère pour garder l'ombre et le silence. Le choc a cloué le personnel. Une serveuse a étouffé un cri. Un client a posé sa tasse brusquement, faisant teinter la porcelaine. Des regards de défi s'échangèrent, certains envieux, d'autres suspicieux. Léa a senti ce poids. Dans sa poitrine, ce nœud qui la brûlait de l'intérieur. Elle qui pensait cacher ses blessures, voit maintenant ce lien sortir violemment de l'ombre. Mais cet instant explosif, cette révélation, elle ne sait pas encore ce qu'elle vient de déclencher. Amir, lui, sait que cette fille pourrait changer sa vie, peut-être la sauver, ou la détruire. Pris dans un jeu d'apparence, de trahison familiale et de rivaux prêts à tout pour détruire son empire. Il voit ses certitudes s'effondrer. Une tension glaciale s'est installée, palpable, comme un orage imminent. Léa, entre l'envie furieuse d'accepter ce père inconnu et la terreur de revivre au signe passé, hésite. Quel chemin choisir? Celui de la solitude ou celui dangereux de la vérité? À un instant précis, les regards se croisent, lourds de non-dits et de promesses brisées. Un mystère se referme et s'ouvre à la fois. Qui manipule qui dans ce jeu où le pouvoir et les secrets s'entrelacent? Le café redevient silencieux. Mais dans ce silence, c'est une tempête qui gronde. Ce salut qui a tout changé n'était que le début. Que va-t-il arriver? Léa va-t-elle plonger dans ce monde cruel, accepter son héritage ou tout perdre? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritti al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Léa, les yeux rivés sur Amir, ressentait l'immense tension qui engourdissait l'air. Des murmures, des chuchotements acérés sur l'identité de ce père caché. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait comprendre ce lien. Elle vacilla sous le poids des regards critiques lancés par les clients. Mais le regard d'Amir, son père, était à la fois une promesse d'amour et une menace écrasante. Tout à coup, la porte du café s'ouvrit d'un coup, faisant vibrer la cloche au-dessus. Une silhouette familière, celle de David, le meilleur ami de Léa, surgit avec une énergie déroutante. Il était essoufflé, sa chemise légèrement froissée, le visage marqué par l'inquiétude. Il balaya la salle du regard, et voyant Léa, en face d'Amir, il devint blême. « Léa » cria-t-il, oublié dans l'intensité de l'instant. « On t'attendait, nous devons parler. » La panique s'insinua comme un poison. Suintant dans l'atmosphère déjà électrique, Léa, flattée d'être ainsi au centre de l'attention, sentit son cœur s'emballer. David se précipita, les mains tremblantes. « C'est urgent, vraiment. C'est ta mère, elle est en danger. » Le chaos s'installait peu à peu, les visages triturés de curiosité et d'inquiétude. Amir, le visage renfrogné, semblait s'éteindre à chaque mot de David. « Qu'est-ce que tu racontes ?» interrogea-t-il, une colère sourde perçant son inquiétude. « Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle a reçu des menaces. Elle ne te l'a pas dit, mais quelqu'un cherche à la faire taire à cause de toi, à cause de cette histoire. » Léa était paralysée. Sa mère en danger?
Tout ce qu'elle avait dormi, caché, insoupçonné, s'effondrait encore plus. La peur se frayait un chemin dans son ventre. Qui pouvait vouloir s'en prendre à sa mère? Amir défaillait, ses yeux s'étrécissant comme s'il réalisait quelque chose. Un secret enfoui, peut-être. Les clients avides d'exclusivité se rapprochaient. Écoutons-les. Révélation avec des regards avides et des frémissements. Léa, doutant des intentions de David, s'approcha. « Que sais-tu? Qu'est-ce que ma mère a fait ?» David hésita, puis murmura, sa voix à peine audible au milieu de l'agitation. « Elle a découvert des choses, des éléments qui te concernent, des secrets qui pourraient détruire Amir et sa carrière. Mais le pire, c'est... » Un bruit soudain coupa David. La fenêtre du café explosa dans un fracas terrifiant, brisant le silence figé. Les éclats de verre volèrent dans tous les sens, et une ombre furtive fila à travers la distance, comme un prédateur laissant derrière lui un théâtre de chaos. Dans un moment de frayeur pure, Amir eut un mouvement instinctif, protégeant Léa. Des hurlements envahirent l'espace, les clients se cachant sous les tables, la serveuse, vidée, tremblante, s'effondra derrière le comptoir. « C'est ça, » rugit Amir, plus pour lui-même que pour les autres. Ils savent où elle est, et ils veulent la réduire au silence. La réalisation frappa Léa comme un coup de poing. Non seulement elle était mêlée à un jeu plus grand qu'elle, mais elle était aussi la clé. La clé de quoi? La pression dans sa poitrine s'accentuait. La colère et la confusion s'enchevêtraient, tandis qu'elle dévisageait son père. Les yeux d'Amir étaient une mer tumultueuse. « Il faut la retrouver », lâcha-t-il, le visage marqué par une peur brutale. « Tu es en danger, Léa ?» Tout s'embrouillait. Quel chemin prendre? Qui mentait vraiment? La tempête qu'elle avait déjà provoquée n'était qu'un début. Les visages étaient flous, les cris retentissaient, et elle était au milieu, au centre, à la croisée des destins. Que devait-elle faire maintenant, face à cette menace qui la touchait personnellement? Qui était réellement son père, et que cachait-il encore? Léa, les yeux rivés sur Amir, ressentait l'immense tension qui engourdissait l'air. Des murmures et chuchotements aigus fusaient sur l'identité de ce père caché. Elle devait comprendre ce lien. Elle vacilla sous le poids des regards critiques des clients, mais le regard d'Amir, son père, oscillait entre une promesse d'amour et une menace écrasante. Tout. À coup, la porte du café s'ouvrit d'un coup sec, faisant vibrer la cloche au-dessus. Une silhouette familière, celle de David, le meilleur ami de Léa, entra, essoufflé et inquiet. Il balaya rapidement la salle, et, voyant Léa face à Amir, devint blême. « Léa !» cria-t-il, son souffle court. « On t'attendait. Il faut qu'on parle. » La panique s'immisça, rendant l'atmosphère déjà électrique encore plus tendue. David se précipita vers eux, ses mains tremblantes. « C'est urgent. C'est ta mère. Elle est en danger. » Le chaos s'installait peu à peu, les visages déformés par la curiosité et l'inquiétude. Amir, dont le visage s'était renfrogné, semblait se renfermer à chaque mot de David. « Qu'est-ce que tu racontes ?» interrogea-t-il, la colère sourde perçant son inquiétude. Les mains désormais moites, Léa chercha à comprendre. « Ma mère, en danger? Pourquoi? » Je ne sais pas comment l'expliquer, mais elle a reçu des menaces. Quelqu'un veut la faire taire à cause de toi, de cette histoire. Léa était paralysée. Sa mère, en danger? La peur lui serra le ventre. Qui pouvait vouloir du mal à sa mère? Amir respirait de plus en plus rapidement, ses yeux s'agrandissant. La tension montait. Les clients, avides de sensations, se rapprochaient pour écouter. Léa, doutant des intentions de David, s'approcha encore. « Que sais-tu? Qu'est-ce que ma mère a découvert ?» David hésita. Elle a découvert des choses, des secrets qui pourraient détruire Amir et tout ce qui l'a bâti. Mais le pire, c'est que... Un bruit soudain interrompit sa phrase. La fenêtre du café explosa. Le fracas du verre brisé hacha l'air. Et là, une silhouette furtive disparut entre les ruelles. Dans un réflexe, Amir protégea Léa, l'attirant contre lui. Des cris envahirent le café. Les clients se réfugièrent sous les tables, horrifiés. Léa, les sens en alerte, chercha autour d'elle. Elle était au centre de ce chaos, dans un tourbillon de frayeur. « Ils savent où elle est », rugit Amir, la peur dans sa voix, et ils veulent la réduire au silence. Tout lui revenait, comme un retour en arrière. Non seulement elle était impliquée, mais elle était devenue le point de non-retour. Les vagues de colère et de confusion se mêlaient dans sa tête. Mais alors, quelque chose cliqua. Léa réalisa. « Qu'est-ce que tu caches, Amir ?»
demanda-t-elle, une boule dans la gorge. Un regard sincère traversa les yeux d'Amir. Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué. Je protège ta mère parce qu'elle sait. Elle sait des choses. Mais avant qu'il puisse ajouter quoi que ce soit, un visage familier surgit derrière la porte. Une silhouette étonnante. C'était Camille, la mère de Léa. Son visage pâle comme un linge. « Léa !» s'écria-t-elle, hors d'haleine. « Ne lui fais pas confiance. » L'amour, la trahison et l'inquiétude se mêlaient dans l'air. Léa, stupéfaite, ne savait plus à qui faire confiance. Son cœur battait à tout rompre. Tout ce qu'elle croyait savoir volait en éclats. Les révélations, les secrets, les mensonges. Qui était réellement son père et que lui cachait sa mère? Les murs de cette vie si bien construite s'effondraient, et elle était au milieu du désastre. Quel choix restait-il? La pièce était remplie de confusion, de cris, de visages qui se tournaient. Et la voix de Camille résonna, pleine d'urgence. « Fuis, Léa. Rappelle-toi qui tu es vraiment. » La tension était palpable. Léa avait l'impression que tout s'effondrait autour d'elle. Tout pouvait basculer en un instant. Que devait-elle faire maintenant, face à cette menace qui la touchait personnellement? La tension était palpable. Les cris de Camille résonnant encore dans l'air chargé de frayeur. Léa, figée, ne savait plus à qui faire confiance. Son cœur battait la chamade et la pièce lui paraissait étriquée, comme si les murs se refermaient sur elle. Amir, blême, démarra une phrase, mais Léa l'interrompit. « Pourquoi tu dis ça, maman? Qu'est-ce que tu sais vraiment ?» Sa voix tremblait, mais elle tenait bon, car des vérités sombres se cachaient derrière ses mensonges. Camille se mordit la lèvre, hésitant à répondre. Elle balaya la salle avec angoisse, puis se rapprocha, presque en chuchotant. « Je dois te dire, c'est à propos de ton père, Amir. » Les murmures des clients prenaient des dimensions titanesques. Léa pouvait sentir leur curiosité, comme une meute de loups autour d'eux. Mais elle se concentrait sur sa mère, sur ce secret. Qu'est-ce qu'il a fait? Un visage apparut derrière la vitre, une ombre s'avançant vers la porte. Léa tressaillit, son cœur manquant un battement. Quelqu'un aux intentions sombres s'approchait, un prédateur. Elle se figea. L'instinct de survie prenant le pas sur toute autre pensée. Les fenêtres du café tremblèrent sous l'impact d'une détonation sourde, et tout devint chaos. Des clients crièrent, d'autres se précipitèrent vers la sortie, mais Amir ne bougea pas. Il était planté là, entre Léa et cette menace qui approchait. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurla-t-il, son visage tordu par l'angoisse. La silhouette derrière la porte devint plus précise. Une femme, les yeux aussi glacés que des dagues, franchit le seuil. Léa la reconnut de suite. C'était Sarah, l'assistante d'Amir, celle que tout le monde respectait et craignait en même temps. « Vous ne devriez pas être là !» cria Amir, mais Sarah esquissa un sourire qui glaça le sang de Léa. « Oh, mais je suis là, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, faussement amicale. « Et j'ai des nouvelles. » Léa, prousse de court, se tourna vers sa mère. « Qu'est-ce que tu sais à propos d'elle, maman ?» Un silence pesant. Camille, le visage, blême, articulait des mots qu'elle ne pouvait pas saisir. Elle était mêlée à une toile d'araignée qu'elle avait tissée, sans même s'en rendre compte. Elle sait quelque chose sur moi, Léa, quelque chose d'important. Si ça sort, avant qu'elle puisse finir, Sarah avança brusquement, son regard braqué sur Léa. « Oh, et je parie que tu n'as aucune idée de ce que ta mère a fait pour protéger son secret. » Un frisson parcourut Léa. Elle se mit à respirer plus fort, son regard oscillant entre la peur et la colère. « Quel secret? Que sais-tu de ma mère ?» Chaque mot était un poignard, transperçant l'innocence qu'elle croyait avoir. Sarah s'avança encore, son visage se tordant. Dans un rictus. Ta mère est impliquée dans bien plus ce que tu pourrais imaginer. Et là, tout bascula. Une véritable tempête d'émotions. Avant que Léa puisse comprendre, une détonation retentit à nouveau, et la vitre derrière Sarah explosa, projetant des éclats de verre dans toutes les directions. La femme largement déséquilibrée prit un coup à son bras, et lâcha un cri, sa voix se brisant. Amir se rua vers Léa, la tirant derrière lui, mais c'était trop tard. Sarah chuta, révélant un dossier sous son bras, qui s'ouvrit à l'impact. Des feuilles glissèrent sur le sol, dévoilant des noms, des dates, et des chiffres qui dansaient, dans les yeux de Léa, comme des ombres menaçantes. Des transactions, des photos, des preuves d'un complot tentaculaire. Et dans un coin, un nom qui fit geler le sang de Léa. Celui de sa mère. Le café, maintenant en proie à la panique,
s'évanouit dans le bruit des cris et des morsures de vie. Léa, la respiration coupée, ne pouvait détacher son regard de ce dossier. Pourquoi sa mère était-elle impliquée dans tout ça? Non, hurla Camille, se mettant en travers comme pour cacher ce qu'elle craignait. Mais le mal était fait. Les vérités pourries se dévoilaient une à une avec une clarté dévastatrice. Tout était en train de basculer. Léa se demandait qui était réellement sa mère. Quelle était la véritable histoire derrière leur existence? Et, surtout, quel héritage voulait-elle transmettre à sa fille? Dans un monde devenu un formidable combat, Léa comprit qu'elle devait s'affirmer. Mais comment pouvait-elle faire face à la noirceur qui l'entourait alors que la tempête de secrets faisait rage autour d'elle? Elle était en train de s'engouffrer dans un labyrinthe sans issue et chaque réponse soulevait plus de questions. Que pourrait-elle faire et où la vérité l'amènerait-elle maintenant? Léa fixait le dossier éparpillé au sol, ses mains tremblantes serrant sa robe. Chaque mot de Sarah, la manière dont elle le disait, l'enserrait un peu plus. Des révélations, des vérités cachées, tout cela l'étouffait. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous elle. Sa mère, impliquée dans un complot, mêlée à des secrets. Cela ne pouvait pas être vrai. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Exigea Léa, la colère montante. Chaque mot était un cri de désespoir. Sarah éclata de rire, un rire glaçant. Oh, ma pauvre Léa, tu n'as aucune idée du monde dans lequel tu t'engages. Elle pointa les feuilles sèches sur le sol, les yeux brillants de malice. Tout ça, c'est juste le début. Léa se retourna vers sa mère. Camille, les yeux remplis de larmes, semblait prête à s'effondrer. « Maman, dis-moi la vérité. » L'urgence de sa voix résonna dans la pièce, comme un gong, attirant l'attention des clients encore figés dans la panique. « Je ne peux pas, » balbutia Camille, tentant désespérément de retenir ses sanglots. « Ils ne savent pas ce que j'ai fait. » Des cris au loin, les sirènes des secours s'éloignaient. Chaque son semblait accentuer le chaos. Amir protecteur était parvenu à se frayer un chemin vers Léa, un bras protecteur autour d'elle. Mais elle ne pouvait pas se concentrer. Son regard était rivé sur sa mère, sur cette peur qu'elle lisait dans ses yeux. Alors qu'il restait là, bloqué dans un cercle de secrets, une détonation retentit à l'extérieur. La porte du café vola en éclats, projetant des éclats de bois et de verre. La terreur remplit l'air. Des clients crièrent, cherchant un refuge sous les tables, tandis qu'Amir d'un coup de bras protégea Léa derrière lui. « Sautez !» hurla Sarah, la voix stridente, son regard alertant. C'était comme si l'énergie de la pièce changeait. Une sorte de tension sombre s'installait. Juste à cet instant, une silhouette s'avança dans le cadre de la porte. Un homme, le visage masqué, une arme à la main. Tout le monde se figea. Les murmures cessèrent, laissant place à une silence de mort. « Laissez-la partir !» cria l'homme. Sa voix gravement timbrée, pleine d'un pouvoir incroyable. Léa sentit un frisson le long de son échine. L'homme se tenait là, mais il ne regardait pas seulement Camille. Il observa aussi Léa avec insistance, comme s'il savait exactement qui elle était, ou pire, ce qu'elle représentait. « Qui es-tu » demanda Amir, le ton désespéré. Le visage masqué se tourna brusquement vers lui. « Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient. » Chaque mot semblait résonner comme une menace viscérale, provoquant un froid plongeant dans le café. Léa se serra contre Amir, mais son esprit tournait. Les mots de ce type l'enveloppaient dans une spirale inexorable. « Ce qui t'appartient » répéta-t-elle, l'angoisse se mêlant à une curiosité mordante. Il esquissa un sourire. « Oui, et ça commence par ta mère. » Encore une fois, les yeux se tournèrent vers Camille, absorbée dans l'angoisse. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Les paroles de Léa s'envolèrent, mais une partie d'elle savait. Elle avait perdu un morceau de sa mère, puis un autre. Et maintenant, ce type la menaçait. « Ta mère a quelque chose que je veux, un héritage. » Pencha la tête, son regard calculateur fixant cette famille qu'il menaçait. À ce moment-là, Camille blêmit, se pliant sous le poids de la vérité. « Léa, tu dois... » commença-t-elle, mais elle se tut. L'homme s'avança. « Ta mère sait ce qu'elle a fait, et elle ne peut pas le garder. Pas plus longtemps. » La tension dans l'air était insupportable. Léa, entre la peur de perdre sa mère et la terreur d'un avenir qu'elle ne comprenait pas, vacilla. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, incapable de retenir ses larmes. Mais au fond d'elle, quelque chose émergeait. Une lutte entre l'héritage de sa mère et la nécessité de se battre. Soudain, la porte arrière du café s'ouvrit. Une silhouette familière entra.
Mais le monde entier semblait se figer. C'était David. « Léa !» cria-t-il, et alors qu'il se précipitait vers elle, son regard tomba sur l'homme armé. Non, pas lui. Mais il était trop tard. L'atmosphère se chargea d'électricité. Une balle claqua, et Léa hurla. La pièce explosa en éclats de chaos, entre éclats de voix et cris, le destin de chacun, suspendu dans un instant de suspens. Qui tomberait et qui s'en sortirait? C'était un moment figé dans le temps, et toute leur réalité venait de basculer. Le chaos régnait dans le café. Léa se serra davantage contre Amir, son cœur battant à tout rompre. La silhouette masquée, armée, la fixait avec la détermination d'un chasseur. Et la tension dans l'air semblait capable d'exploser à tout moment. David, avec l'angoisse dans la voix, tenta de s'interposer. « Reculez tous !» cria-t-il. Mais les clients, paralysés par la peur, restaient figés sur leur siège. Le type masqué avança d'un pas. Son arme pointée vers Camille. « Je t'ai dit de me donner tout ce que tu as. Et ne fais pas l'innocente, je sais que tu l'as. » Léa, les mains tremblantes, regarda sa mère. Elle pouvait voir la peur dans son regard, mais aussi quelque chose d'autre, une sourde détermination. Camille inspira profondément, et au lieu de reculer, elle s'avança vers l'intrus. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, mais trahie par un léger tremblement. « Les fichiers, les preuves, tu sais de quoi je parle. Rends-les-moi, et je te promets que personne ne sera blessé. » Léa ne comprenait pas. Quel fichier? Quelle preuve? Elle avait l'impression qu'un voile se levait sur des secrets bien trop lourds. Puis, soudain, dans un éclair de mouvement, David bondit. Il se jeta sur l'homme masqué, tentant de désarmer cette menace. Dans la lutte qui suivit, tout se désagrégea. Un coup de feu retentit. Léa hurla. Son monde entier sembla s'arrêter. Elle vit David tomber au sol, le visage blême. Le temps ralentit. Il tenait son épaule, son regard allant de son corps à celui de Léa, comme s'il essayait de lui dire quelque chose. Mais elle ne pouvait qu'entendre le bruit de son cœur battant à mort. Amir poussa Léa vers le sol, s'agenouillant à côté d'elle, son visage blême. Les clients se mirent à hurler, le désespoir s'emparait de la situation. L'agitation était écrasante, comme si le café entier était entré dans un tourbillon de terreur. Camille s'était accroupie près de David. « Mon Dieu, David, reste avec moi !» cria-t-elle, l'inquiétude tintant sa voix. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Sarah, toujours au sol, se tourna vers le groupe. Dans un mouvement brusque, elle écarta les feuilles des fichiers qui avaient volé, révélant un document. Elle sourit d'un air glacial et cacha quelque chose sous son manteau. « À quoi bon jouer au héros ?» dit-elle, son ton sarcastique. « Vous ne savez pas qui vous attaquez, en fait. » Tout le monde se tut. Qui était-elle vraiment? Léa se redressa doucement, ses yeux allant d'Amir, à sa mère, puis à Sarah. Elle comprit alors. « Qu'est-ce que vous cachez ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Son cœur battait la chamade, mais une lueur de détermination émergea en elle. Que sait-elle au sujet de mon père? Qu'est-ce que David se battait pour défendre, et que sa mère cache? Cette révélation fit trembler Camille. Elle déglutit, incapable de répondre alors que ses yeux se teintaient de désespoir. Léa sentait que le sol se dérobait une nouvelle fois sous ses pieds. Les chuchotements des clients s'intensifièrent. Des secrets, des mensonges enfouis depuis des années, maintenant, exposés au grand jour. Il y avait quelque chose de plus grand qui se tramait ici, et Léa le savait. « Prends le dossier, Léa !» cria David, sa voix haletante. Comme une ultime stratégie dans ce désastre. Ils doivent savoir, avant qu'il ne soit trop tard. Un mouvement brusque fit trembler la porte d'entrée. Quelqu'un d'autre venait de faire irruption dans le café. Un regard faussement neutre. C'était Lucas, le père d'Amir, celui dont tout le monde parlait sans jamais vraiment l'exprimer. Son visage, habituellement calme, était cette fois-ci marqué par l'urgence. Ses yeux se posèrent sur Léa. « Je suis désolé, ma chérie. Mais tout ça dépasse ce que tu peux imaginer. Il faut que tu... » Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la door explosa, et la pièce fut envahie par un flot de lumière. Léa, comme engourdie, comprit que leur secret ne paraîtrait jamais en paix. Quel héritage portait-elle exactement? Qui devait-elle vraiment croire? Elle se tenait là, au centre de cette tempête de révélations, cherchant désespérément sa propre vérité sur cette vie en morceaux qui les engloutissait tous. L'ombre de Lucas s'approchait à grands pas.
Et plus elle voyait les visages effrayés autour d'elle, plus sa gorge se serrait. Qui l'attendait dans cette réalité horrible? Et que serait-elle prête à sacrifier pour connaître la vérité cachée? L'ombre de Lucas se rapprochait, mais une nouvelle détonation fit vibrer l'air, éclatant comme un coup de tonnerre. Léa recula instinctivement, son cœur battant la chamade. La porte du café céda sous la pression, projetant une pluie de débris. À l'entrée se tenait un homme. Un visage masqué, mais ses yeux brillaient d'une lueur glaçante. « Reculez tous !» hurla Lucas, sa voix résonnant comme un cri d'alarme. « C'est un piège !» Les clients pris de panique se dispersèrent dans tous les sens, mais l'homme masqué avançait, glacé par une détermination meurtrière. Léa, le souffle court, comprit qu'elle n'était plus juste une spectatrice. Elle était au centre d'un carnage imminent. « David !» cria-t-elle, se tournant vers son ami qui peinait à se redresser sur le sol. Son regard lui fit comprendre qu'il était encore là, qu'il se battait pour elle. Mais le temps de réaction lui échappait, et l'ambiance était devenue cauchemardesque. L'homme leva son arme et, alors qu'il s'apprêtait à tirer, une silhouette surgit derrière lui. C'était Sarah, la même femme qui avait lancé la tempête de révélation. Elle se tenait là, le visage impassible, une lueur de défi dans les yeux. « Non !» hurla Léa, mais c'était trop tard. Un coup de feu résonna à nouveau, et le corps de Sarah s'effondra au sol, tout se figeant autour de Léa. La stupeur grappilla sa voix. Revenait-elle des ombres pour mourir ici, devant tout le monde? Elle s'accroupit, horrifiée. David, son épaule blessée, se battait pour ne pas céder à l'évanouissement. Amir, blessé par la brutalité de la scène, s'éloigna, le cœur en lambeaux. Mais Sarah avait semblé faire un dernier geste, un mouvement furtif avant de s'effondrer. « Quoi? Non !» cria Lucas, sa voix chargée d'un mélange de rage et de désespoir. Elle savait quelque chose. Elle, le regard de Lucas s'accrocha à celui de Léa. Elle pouvait sentir une vérité terrible percer l'obscurité qui les entourait. La réponse se révélait au fur et à mesure que le silence succédait au chaos. Mais Sarah, même dans l'embrasement de la mort, avait laissé derrière elle un document flou qui glissait sur le sol, juste en dehors de portée. « Léa, attrape-le !» ordonna David, jouant sa dernière carte. Avec une main tremblante, elle se pencha, soulevant le document. La lumière du café révélait un nom qui lui était terriblement familier. Mêlé à des photos, les visages d'un passé qu'elle avait cru oublier. Ses yeux s'agrandirent alors qu'elle comprit. Des flashs de souvenirs hantèrent son esprit. Ce n'était pas juste une histoire de famille. Ça ne peut pas être vrai, murmura-t-elle, le souffle coupé. Amir, encore, sous le choc, l'observait, son visage blême. Léa, qu'est-ce que tu vois? Et alors, tout s'effondra en un instant. Elle leva les yeux, terrorisée. Mais ce n'était pas Amir qui la foudroyait du regard, c'était Lucas, ses traits se tordant dans une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une héritière cachée, murmura Lucas. Mais ces mots résonnaient comme une condamnation. La vérité l'engloutit. Léa ne savait plus si elle devait pleurer ou hurler. Tout ce qu'elle pensait connaître, tout ce qu'elle avait appris, tout ceci n'était qu'un mensonge tissé par des fils invisibles qui s'étaient entremêlés autour d'elle. Car la photo qu'elle tenait révélait non seulement un pan de son identité, mais rehaussait également le visage de l'homme masqué en arrière-plan. Ses liens avec sa famille, les menaces proférées contre sa mère, tout avait été orchestré pour la garder dans l'ignorance. « Non !» s'écria Léa, réalisant que Lucas, ce père qu'elle n'avait jamais vraiment connu, était le cerveau d'un jeu sordide qui l'avait toujours concerné. Les cris s'évanouirent dans le vide. Léa se tenait là, l'esprit embrumé, la rage et la peur se mêlant. Comment pouvait-elle démêler cette toile d'araignée dans laquelle son existence était enfermée? Tout basculait. La séparation entre amis et ennemis s'effondrait. Lucas, autrefois un simple nom, devenait maintenant l'ombre du danger, articulant un lien qu'elle n'avait jamais soupçonné. Qui aurait cru que le chaos qui l'enveloppait, les faux-semblants et les vérités cachées, était le reflet de son propre sang? Les révélations se bousculaient dans sa tête, et au milieu du tumulte, une seule pensée lui brûlait l'esprit. Qu'allait-elle faire maintenant? Léa tenait le document, son cœur au bord de l'explosion. Les révélations tourbillonnaient dans sa tête. Lucas, cet homme qu'elle croyait être un étranger, devenait lentement une menace. Le regard de sa mère,
dominé par l'angoisse, se mêlait à celui de David, blessé au sol. Tout se brouillait. Léa, ça n'a jamais dû se passer comme ça, articula Lucas, sa voix teintée de regret. Mais en regardant son regard, Léa réalisa qu'il ne regrettait pas vraiment. C'était comme si tout cela ne l'importait pas réellement. Le chaos du café s'intensifiait. Les cris des clients, les bruits de verres brisés et l'odeur de peur emplissaient l'air. Soudain, un rumble du dehors, des sirènes, des lumières clignotantes illuminaient le café, comme un mauvais pressentiment. David, haletant, leva les yeux vers elle, un mélange de détermination et de peur. Léa, il faut s'en aller. Qu'Emilia. Mais alors qu'elle s'apprêtait à bouger, un nouveau tir retentit, tordant l'air. La foule hurlait, des corps se bousculaient. L'homme masqué, lui, souriait toujours, une expression qui ternissait tout ce qui entourait Léa. Il se déplaçait lentement, inexorablement, vers eux. Chaque pas était un coup de tonnerre qui résonnait dans son crâne. Puis, soudainement, un cri déchirant émergea dans le tumulte. C'était Camille. Non, ne fais pas ça. Ces mots étaient remplis d'une terreur palpable. Léa tourna son regard vers sa mère, qui tentait de se défaire de l'étreinte de Lucas, son visage défiguré par la frayeur. Et là, comme si tout avait été orchestré pour une révélation explosive, Lucas lâcha une bombe. « Léa, ta mère n'est pas la personne que tu crois. » Un tremblement parcourut l'air. Les mots de Lucas s'accrochèrent à l'esprit de Léa. « Quoi ? Camille !» cria Lucas, un mélange de colère et de défi. « Tu l'as toujours su, tu l'as caché. » Les yeux de Camille s'agrandirent, mépris lui lacérant le visage. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Chut, exigea Léa, sa voix tremblant, sous le poids des révélations. Camille, ravalant sa peur, planta son regard dans celui de sa fille, comme si elle cherchait une issue. Léa, tu Ne peux pas comprendre. Je t'ai protégé. Protégé de quoi? Qu'est-ce que je ne sais pas? Ajuste-moi, s'écria Léa, la colère et la confusion fusant dans ses veines. La pièce se rétrécissait autour d'elle. Chaque respiration était une lutte. Les mots de Lucas la frappèrent encore. Elle sait qui est vraiment ton père, Léa. Pas Amir. Un silence fracassant. Léa, prise au dépourvu, se sentit vaciller. L'homme qu'elle avait jusqu'à maintenant considéré comme son père était en quelque sorte un imposteur? Le regard d'Amir se transforma, plein de doutes. Les murmures des clients résonnèrent. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Chaque regard se concentra sur Camille, son esprit disloqué. Ce secret pouvait tout. Renversée, elle scruta les visages, espérant une réponse, une explication. Mais Camille n'avait que des larmes, de l'impuissance. Le bruit d'un éclat de verre brisé fendit l'air. Un cri strident retentit. Léa, dans un élan d'adrénaline, se tourna vers la sortie quand tout devint noir. Un coup de feu, un silence assourdissant. Un corps tomba, un souffle lourd. Léa s'écroula, choquée. L'homme masqué n'était plus là, juste une silhouette indistincte. Son monde venait d'eux. Léa tenait le document, son cœur battant à tout rompre, comme si elle pouvait sentir le sang pulser dans ses tempes. La pièce autour d'elle était devenue un fouillis de cris, de mouvements chaotiques et de visages figés dans l'angoisse. Elle venait de découvrir un secret. Un pan de son existence qui menaçait de tout embraser. Lucas avait eu raison. Sa mère n'était pas celle qu'elle croyait. Le café, désormais silencieux, après la détonation, ressemblait à un champ de bataille. La douleur tranchante du choc planait dans l'air. Léa chercha désespérément des réponses dans le visage de sa mère. Mais Camille détourna le regard, visiblement mal à l'aise. « Maman, réponds-moi, s'il te plaît. » La voix de Léa tremblait, et ses mains s'étaient mises à trembler comme des feuilles en automne. Le regard de Camille était fuyant, comme si chaque mot qu'elle allait prononcer lui faisait peur. « Léa, je... » commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Son visage était marqué par la fatigue, et les larmes coulaient lentement, laissant des traces sur ses joues. « Je ne sais pas quoi penser, » murmura Léa. Pourquoi ne lui avait-elle jamais dit la vérité? Pourquoi l'avait-elle protégée de cette réalité terrible? David, à genoux sur le sol, reprenait lentement ses esprits. Il leva les yeux vers elle, sa main blessée plaquée contre son épaule. « Léa, on doit sortir d'ici maintenant. » Ces mots lourds de douleur rappelèrent à Léa la gravité de la situation. Elle acquiesça, mais son regard restait fixé sur les visages qui les entouraient. Puis l'homme masqué, toujours là, se redressa lentement. Il avait perdu une partie de son calme, mais son sourire semblait toujours aussi glacial. « Quelle belle petite réunion, n'est-ce pas ?» dit-il, sa voix douce et moqueuse. Personne ne bougeait.
Chaque respiration était suspendue dans l'angoisse, comme si le temps était arrêté. C'est alors qu'un coup de tonnerre éclata à l'extérieur. La lumière devint menaçante, comme si un orage approchait. L'homme haussait les épaules. « S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas ici pour blesser qui que ce soit, encore. » Léa sentait une peur glacée lui glisser le long de l'échine. Quelque chose venait de se briser dans l'air. Dans sa tête, une pensée s'imposait, la vérité qu'elle craignait découvrir. Lucas, son père, n'était pas l'homme bon qu'elle avait imaginé. « Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ?» brailla-t-elle, mais avant qu'il ne puisse répondre, une autre silhouette fit irruption dans le café. Une femme, le visage familier, mais boudant des souvenirs heureux. C'était Chloé, la sœur de Camille. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-elle, et Léa reconnut tout de suite son énergie, la force qui l'avait toujours caractérisée. Puis tout devint flou. Chloé s'avança, dégageant une aura déterminée. Elle ne se laissa pas impressionner par l'homme masqué. « Lâche-les !» cria-t-elle, son regard devenu une flamme. « Tu ne sais pas contre qui tu te mesures. » L'homme ferma les yeux, comme s'il trouvait de la force dans ses paroles. « Je sais exactement qui je mesure, et je sais ce que votre famille cache depuis trop longtemps. » Léa sentit un frisson la parcourir à l'idée qu'il avait peut-être raison. Les secrets qui resserraient leur foyer depuis tant d'années, sur le point d'éclater. Alors qu'elle tentait de rationaliser le tout, des images montèrent à sa mémoire. Son enfance, ses jeux, mais au-delà de ça, les chuchotements dans la chambre de sa mère, les nuits où les larmes s'entendaient. Tout à coup, alors qu'un silence de mort s'installa dans le café, Chloé se retourna d'un coup, le visage blême. « Comment sais-tu ça ?» demanda-t-elle, comme si un poison venait de l'atteindre. L'homme masqué hésita, quasiment surpris par son accusation. « Vous croyez que vous pouvez le cacher éternellement ?» dit-il, d'une voix si calme qu'elle donna des frissons à Léa. « Et si je vous disais que votre mère n'est pas la seule ?» Cette phrase résonna. Léa sentit son cœur s'affoler. Étaient-ils tous impliqués? Une explosion de pensées confuses et terrifiantes l'assaillit. Le visage de Camille s'est affaissé sous le poids d'une vérité accablante. Puis, tout se déroba. Avant qu'elle ne puisse répondre ou imaginer les conséquences, un autre bruit assourdissant assaillit la salle. La porte du café vola en éclats, fendant l'espace au-dessus de leur tête. Léa, piégée entre le désespoir et l'horreur, comprit que la réalité qu'elle connaissait était sur le point de changer pour de bon. Un cri s'éleva. Camille, affolée, chuta au sol. « Non !» hurla Léa. L'espace se remplissait de cris. Le café semblait appeler leur chute. Les secrets et l'adversité emportant avec eux la dernière lueur d'espoir. Tout cela devait avoir un sens, une raison. Mais avant qu'elle ne puisse faire le lien, un autre coup retentit, et tout ce qu'elle savait disparaît. Qu'adviendrait-il d'eux, maintenant que chaque vérité menaçait de tout briser? Qui pourrait leur échapper? Léa, les bras tremblants, savait qu'une tempête arrivait. Mais elle avait peur de son tournant. Quelque chose de dévastateur se préparait, et elle était au cœur de l'ouragan. Léa tenait le document, le souffle court, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Le silence qui avait suivi le fracas de la porte était assourdissant. Chaque regard se posait sur elle, chargé de crainte et d'attente. Les cris des clients s'étaient tus, et seul le bruit de sa respiration résonnait dans la pièce, entrecoupé par le léger tintement métallique d'un verre brisé sur le sol. L'homme masqué, son sourire devenu une menace, se tenait immobile, l'ombre de la mort planant autour de lui. À ses pieds, Sarah gisa, ne bougeant plus, un corps froid sur un sol rendu glissant par des éclats de verre. Léa sentit une boule se former dans sa gorge, son esprit s'embrouillant sous le poids de la terreur. David, blessé, peinait à se redresser, tandis qu'Amir, figé à ses côtés, réfléchissait à la meilleure chose à faire. Mais le temps leur échappait. « Qu'est-ce que vous attendez ?» s'écria Léa, sa voix chargée de désespoir. Elle leva le document, le poussant vers celui qui les menaçait. « Si c'est cela que tu cherches, prends-le. » Un instant de surprise passa sur le visage de l'homme. Il hésita, comme si la proposition la prenait au dépourvu. Les murmures autour d'eux reprenaient lentement, les clients échangeant des regards suspicieux, des visages blêmes alternant avec des expressions de défi. « Tu es courageuse, petite, mais tu ignores les conséquences de tes actes, » dit-il, son ton se faisant plus grave. Léa s'avança, le défi dans le regard. Elle ne se laisserait pas abattre. Sa mère, David,
Amir, ils avaient tous besoin d'elle maintenant. Tu Ne m'effraie pas. On sait qui tu es. et qui tu représentes. Cela s'arrête ici. Sa voix, habituellement douce, était devenue forte, porteuse d'une détermination désespérée. L'homme échappa à un ricanement. Mais en elle, quelque chose se dénoua. À ce moment-là, Camille, debout, se redressa, inébranlable face aux révélations. Léa a raison. Nous ne sommes pas comme ceux que tu crois pouvoir manipuler. Lâcha-t-elle, son regard fixé sur lui, mêlant défi et amour. Les mots de Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était l'arrivée soudaine des forces de l'ordre, alertées par les cris. Les sirènes hurlaient, et la lumière des gyrophares illumina la scène. La tension culminait. Des agents de police envahirent le café, leurs armes pointées. « À terre !» ordonna un policier, et tout le monde bascula. L'homme masqué, surpris, tenta de fuir, mais Amir, galvanisé par le besoin de protéger sa famille, s'élança, le saisissant au passage. Une lutte s'engagea, mais des agents étaient déjà là, le maîtrisant. Des cris de victoire éclatèrent dans la pièce. Léa, éreintée mais résiliente, s'avança lentement, un mélange d'anxiété et de soulagement dans le cœur. Les policiers conduisirent l'homme masqué à l'extérieur, où les lumières clignotantes créaient un contraste dramatique avec l'obscurité de leur secret. Tout reprenait enfin son sens. Camille se tourna vers Léa, cherchant à soulager la douleur dans ses yeux. « Je suis désolé, ma chérie. Je t'ai gardé dans l'ignorance pour te protéger. » Les larmes coulèrent, mais Léa pouvait voir la force de son amour dans chaque mot. « Maman, ce n'est pas grave. Je veux juste comprendre, » murmura-t-elle, l'étreignant. David, toujours blessé mais souriant, retrouva son chemin vers eux, offrant sa propre force. « Ça va aller, Léa. Ensemble, on reconstruira, » assura David, sa voix rauque, mais pleine de promesses. Les regards autour d'eux se détendirent peu à peu. Sarah, bien qu'absente, laissa derrière elle une force nouvellement retrouvée dans la communauté. Chloé avança, prenant Camille par le bras. « On doit tous avancer. Ce qu'il s'est passé ici nous a tous liés, d'une manière éternelle. » Et alors, au milieu des plaisanteries nerveuses et des larmes de soulagement, Léa comprit que l'espoir était là, comme un phare dans la tempête. Ils allaient triompher des relents de leur passé et bâtir quelque chose de plus fort. « N'oubliez jamais ce que nous avons vécu ici, » tenta de dire Amir, sa voix s'élevant au-dessus des murmures. La vérité a le pouvoir de changer des vies. La scène, bien que blessée, était empreinte d'une résilience nouvelle. Les secrets, tout ce qu'ils avaient caché, ne seraient plus une source de douleur, mais une fondation sur laquelle ils pourraient reconstruire. Léa savait que l'avenir était incertain, mais tant qu'ils seraient ensemble, rien ne pourrait les briser. Alors, toi qui suis cette incroyable aventure, c'est le moment de t'impliquer. Tu dois t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les histoires exclusives qui arrivent prochainement. Écrase le bouton j'aime, maintenant, ça aide tant avec l'algorithme. N'attends pas une seconde de plus pour submerger les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir le dénouement de cette histoire. C'est le vrai soutien d'un fan. Ta voix compte, et ensemble, faisons grandir cette communauté.